Alors, transformation temporelle d'une transformation chimique, exercice numéro 8, première partie. On se propose d'étudier la cinétique de la réaction des ions peroxodisulfate sur les ions iodures, dans laquelle interviennent les couples donnés. On mélange un volume V1 d'une solution d'iodure de potassium de concentration C1 et un volume V2 d'une solution de peroxodisulfate de potassium de concentration C2. À l'instant t égal à 0, on répartit ce mélange équitablement dans 3 tubes à essai. Le tube numéro 1 est maintenu à température ambiante. Le tube numéro 2 est placé dans un bain-marie à 40 degrés. Dans le tube numéro 3, on ajoute 20 ml d'eau distillée. Donc, dans le tube numéro 2, on a fait augmenter la température et dans le tube numéro 3, on a fait diminuer la concentration. Première question, écrire l'équation et les demi-équations électroniques et l'équation bilan. Alors, première question. Alors, les demi-équations électroniques. Donc, la première équation, c'est à partir de I- qui va donner I2. Donc, 2I- et plus 2 électrons. La deuxième demi-équation, c'est à partir de peroxodisulfate S2O8 2-, qui va donner SO4 2-. Donc, on va multiplier par 2 et on va ajouter 2 électrons. Donc, l'équation bilan, 2I- plus S2O8 2- donne I2 plus 2 SO4 2-. Deuxième question. Déterminer dans chaque cas l'état initial du système chimique. Alors, les 3 cas, c'est les 3 tubes, dans chaque tube. Alors, la quantité initiale, la quantité de matière initiale de I- dans chaque tube, c'est C1 V1 sur 3. Sur 3 parce qu'on a partagé le mélange sur 3 tubes d'une façon équitable. Alors, C1 V1 sur 3, ça fait 0,6. Fois le volume, c'est 40 ml sur 3. Et ça va donner 8, 10 puissance moins 3 mol. Alors, la deuxième quantité de matière, N0 de S2O8 2-. C'est C2V2 sur 3 aussi, qui est égal à 0,12 comme concentration, fois le volume qui est égal à 20 ml sur 3. Et ça va donner 8 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc, ce sont les quantités initiales dans chaque tube. Chaque tube contient le 1/3 de la quantité totale. Question 3. Alors, question 3, dresser le tableau d'avancement. Alors, on a un tableau d'avancement déjà tracé. Alors, les quantités initiales, à t égale à 0. Donc, on a une quantité initiale qui est égale à 8 10 moins 3. C'est C1, bon, c'est 8. Pour S2O8 2-, c'est 8 10 moins 4. I-, c'est 8 fois 10 puissance moins 3. Les produits, c'est 0, 0. Après, c'est 8 fois 10 puissance moins 4 moins x. Et 8, 10 puissance moins 3 moins 2x. Et les produits, c'est 2x et x. À l'état final, 8, 10 moins 4 moins x max, puisque la réaction est totale. Donc, on va remplacer x final par x max. 8, 10 moins 3 moins 2x max, 2x max et x max. Alors, dressez le tableau d'avancement de la réaction qui se déroule dans les tubes à essai. Et quel est le réactif limitant? Alors, pour déterminer le réactif limitant, alors on va supposer que S2O8 2- est limitant, ou bien I- est limitant. Alors, le réactif limitant. Donc, il faut calculer x max. Alors, on a x max. Si le premier réactif est limitant, x max égale à 8
fois 10 moins 4 mol. Ou bien X max, si le deuxième réactif est limitant, égale à 8 10 puissance moins 3 sur 2, qui est égal à 4 10 puissance moins 3 mol. Et après, il faut choisir la valeur la plus petite. Alors, la valeur la plus petite, c'est 8 10 moins 4. Donc, X max égale à 8 fois 10 puissance moins 4 mol. Et S2 au 8 de moins est limitant. S2 au 8 de moins est limitant. Question 4. À la date t égale à 15, on verse le contenu de chaque tube dans 3 Erlenmeyer contenant de l'eau glacée. On dose le diiode formé dans chaque tube ASC avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration C3 en présence d'un poids d'amidon. Le volume versé à l'équivalence est noté dans le tableau suivant. Alors, on nous a donné le volume pour chaque tube. Le volume versé à l'équivalence lorsqu'on dose le contenu de chaque tube. Alors, pourquoi utilise-t-on de l'eau glacée dans l'Erlenmeyer? Alors, on utilise de l'eau glacée, bien sûr, pour arrêter la réaction. Question petit a. Alors, l'eau glacée pour arrêter la réaction. Question B. Quel est le rôle d'un poids d'amidon? Alors, l'emploi d'amidon, qu'est-ce qu'il nous indique? L'emploi d'amidon, il nous indique la présence de I2. Donc, l'emploi d'amidon indique la présence de I2. Donc, sa disparition va nous montrer le point d'équivalence. Donc, il indique le point d'équivalence lors du dosage. Voilà. Question C. Question C, alpha, première question. Sachant que lors du dosage effectué des deux couples, les deux couples intervenants, c'est I2, I-, S4, O6 de moins, S2, O3 de moins. Écrire l'équation du dosage. Alors, la première question, alpha, l'équation du dosage. Alors, on va doser I2 par S2 O3 de moins. Alors, le conjugué de I2, c'est I-, et le conjugué de S2 O3 de moins, c'est S4 O6 de moins. Donc, on va multiplier S2 O3 de moins par 2. Question bêta. Pour chacune des trois expériences, calculez la valeur de l'avancement de la réaction à cet instant. Alors, qu'est-ce qu'on a dosé? On a dosé une solution qui contient I2. La quantité de I2 à cet instant, c'était X. C'est l'avancement de la première réaction, d'après le tableau de la première réaction. Alors, on va le doser par une solution de thiosulfate, S2 O3 de moins de concentration C3. D'après l'équation, la relation d'équivalence la quantité de I2 dosée
égale la quantité de S2O3 versée à l'équivalence sur 2. Donc, X égale à C3 fois V3 équivalent sur 2. Alors, pour chacune des trois solutions de ces expériences, détermine l'avancement x. Alors, la valeur de l'avancement x, on va la calculer à partir de cette expression. Alors, si je remplace C3 égale à 0,2. 0,2 sur 2, ça fait x égale à 0,1 fois le volume à l'équivalence. Volume 3 à l'équivalence. Donc, pour l'expérience numéro 1, x1, on a un volume qui est égal à 6,2 ml. Donc, c'est 6,2 10 moins 4 mol. Pour l'expérience numéro 2, x2, alors le volume c'était 8. Donc, c'est 8 10 moins 4 mol aussi. Et pour la troisième expérience, x3, on a le volume versé, c'est 4, donc c'est 4, 10 moins 4 mol. Alors, ces valeurs des avancements sont l'avancement dans chaque tube à t égale à 15. C'est à l'instant t égale à 15 où on a arrêté la réaction.